Je suis Cloris Sana, docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialité communication des organisations et plus précisément communication des collectivités territoriales. Je suis chercheur et puis aussi enseignant dans le domaine de la communication. Selon vous, quel rôle principal la décentralisation devrait-elle jouer dans l'édification du Burkina Faso? D'accord, donc avant de parler du rôle que la décentralisation devrait jouer, c'est de regarder jusque-là ce que la décentralisation a permis donc à notre pays de pouvoir avoir comme acquis et donc avancer aussi. Donc c'est une politique qui est orientée vers le développement local, dont l'objectif principal est de mettre en avant les compétences donc au niveau territorial, donc au niveau des collectivités territoriales. Et pour ce faire, la décentralisation a permis au Burkina Faso de réorganiser donc le territoire en collectivités territoriales décentralisées. Premier niveau, ce sont les régions, qui sont les collectivités territoriales décentralisées. Et ce sont également les communes, donc qui sont des collectivités territoriales décentralisées. Maintenant, pour revenir au rôle, donc le rôle, premièrement, c'est de permettre aux citoyens qui sont à la base, notamment au niveau des communes par exemple, de pouvoir participer pleinement aux activités de développement donc de leurs collectivités territoriales, de pouvoir participer à la gouvernance, donc la gouvernance démocratique et participative à travers par exemple les élections donc des élus locaux au niveau des communes, donc qui sont des maires, les conseillers, etc. Sur le plan économique, je pense que vous en avez abordé. Donc, c'est de pouvoir mobiliser les ressources donc au niveau de ces collectivités territoriales-là pour pouvoir assurer le développement à la base. Parce qu'on est parti du principe que ce modèle de développement semble être bon pour pouvoir atteindre le développement de façon globale. On peut s'inspirer aussi d'exemples d'autres pays. Vous avez également parlé de la question de la cohésion sociale, donc qui pourrait être renforcée donc dans le principe donc ou encore dans la dynamique de la décentralisation autant pour moi. Effectivement oui, parce que ça va renforcer ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance, ça va renforcer les liens donc entre les populations au niveau de ces collectivités territoriales là qui généralement se connaissent bien, partagent un certain nombre d'éléments culturels, d'éléments sociaux, etc. Donc, il leur permettrait de pouvoir discuter, de s'entendre et de se mobiliser autour des projets de développement. Comment une décentralisation pleinement réussie pourrait-elle spécifiquement contribuer à stabiliser le pays et à renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire? Tout à fait. L'objectif premier même de la décentralisation, c'est de propulser le développement donc au niveau de ces collectivités territoriales que vous venez de citer, qui sont les régions et les communes. Mais l'accent est beaucoup plus mis sur les communes. Voilà, donc sur les communes. Pourquoi? Parce que on va mettre en place des instances donc de gouvernance locale qu'on appelle les conseils municipaux qui vont se charger de définir donc des référentiels de développement au niveau de ces collectivités-là qu'on appelle pour les communes, les plans communaux de développement, et pour les régions qu'on appelle les plans régionaux de développement. Et ces référentiels sont, on va dire quoi, constituent des boussoles donc pour pouvoir conduire donc le développement socio-économique de ces collectivités territoriales en mobilisant les ressources, en développant par exemple des partenariats avec d'autres acteurs. Parce que quand vous prenez les textes d'orientation de la décentralisation, il est clairement dit à l'intérieur que ces gouvernants locaux ont la charge donc de développer les collectivités territoriales, bien entendu avec l'aide aussi de l'État, mais la charge les incombe donc en premier ressort. Par conséquent, c'est à eux que revient justement la planification donc de ce développement-là, en mobilisant toutes les ressources donc au niveau de ces collectivités territoriales. Parmi les défis actuels, lesquels sont les plus critiques à surmonter pour assurer le succès de la décentralisation les 10 à 20 prochaines années? La mise en œuvre de la décentralisation est confrontée aujourd'hui à plusieurs défis.
parmi lesquelles il y a les questions donc, de financement que vous venez d'évoquer tout à l'heure. J'ai participé à un travail avec l'UEMOA puisque j'ai réalisé ma thèse sur la communication des collectivités territoriales, donc des villes capitales de l'espace UEMOA. Bien avant ça, je fais un master sur la participation citoyenne à la conception des référentiels de développement local. Et avec le travail, une conférence internationale organisée par l'UEMOA en 2022, portant sur les difficultés de financement des collectivités territoriales. Et il est ressorti effectivement que le gros problème qui est rencontré par la mise en œuvre de cette décentralisation, ce sont des problèmes de financement. Problèmes de financement de la part de l'État, qui dispose par moment de moins de ressources pour accompagner les collectivités territoriales, parce que le principe c'est un peu cela. Dans la démarche, l'État doit transférer des compétences aux collectivités territoriales telles que la gestion par exemple de l'assainissement public, telles que la gestion par exemple des infrastructures routières, les marchés, etc., les infrastructures éducatives, etc. Et dans ce sens, l'État doit également les transférer des ressources pour les permettre de pouvoir réaliser justement ces compétences qui leur sont transférées. Mais dans les faits, on s'est rendu compte que dans certains pays, le transfert des compétences n'a pas été véritablement suivi de transfert de fonds ou encore de financement nécessaires pour permettre aux collectivités territoriales de réaliser les compétences qu'on leur a transférées. Deuxième élément, c'est aussi le problème qui est lié un peu à la mobilisation des ressources auprès des bailleurs de fonds. Donc par moment, il y a des collectivités territoriales, des leaders locaux qui n'arrivent pas pleinement à mobiliser des ressources. Donc pour revenir au défi majeur qui est le financement de ces collectivités territoriales là, pour pouvoir prendre en compte de façon efficace les questions de développement et de réaliser le développement local au niveau de ces collectivités territoriales. L'autre élément aussi qui est un défi, c'est souvent aussi, on va dire la compréhension moins conséquente du processus de mise en œuvre de la décentralisation par les leaders locaux, c'est-à-dire les maires qui sont élus par moment. Certains ne comprennent pas exactement comment les choses doivent marcher. Par conséquent, ça constitue par moment des biais au niveau de la gestion des ressources, au niveau de la gestion de la gouvernance même de façon globale de ces collectivités territoriales. Et troisième élément, les populations par moment ne sont pas très bien informées et sensibilisées sur leurs propres rôles dans l'implémentation de la décentralisation dans les collectivités territoriales. Voici entre autres défis qu'il faut relever pour permettre à la décentralisation de pouvoir produire les résultats escomptés de façon efficace. Quelles stratégies peuvent être mises en place pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance au niveau local afin de bâtir la confiance des citoyens pour l'avenir? Ok, merci. Effectivement, quand on parle de décentralisation, on parle de gouvernance locale, pour ne pas dire la bonne gouvernance locale. Donc, il nécessite que l'on mette en place des principes ou encore des mécanismes de transparence, des mécanismes de redevabilité auprès des citoyens, des citoyens locaux. Et pour le faire, premièrement, il faut informer les citoyens sur les rôles aussi de contrôle de l'action publique, parce que les citoyens justement ont ce pouvoir-là de contrôler l'action publique. C'est de les sensibiliser à participer aussi pleinement à la question de la gouvernance et de se mobiliser pour accompagner la décentralisation. Du point de vue des gouvernants aussi, il faut les former parce qu'il y en a qui ne sont pas formés sur les questions de bonne gouvernance qui par moment pêchent au niveau des questions de transparence. Aujourd'hui, la décentralisation dit clairement que les citoyens peuvent demander des comptes sur l'utilisation par exemple des budgets. Et dans les textes d'orientation de la décentralisation au Burkina Faso, on dit que la seule condition, c'est que si cela engendre des frais, les frais sont au compte du demandeur. Donc, si par exemple le document nécessite des frais de photocopie, c'est vous qui payez. C'est la seule condition. Mais combien de personnes le savent? Et combien de personnes demandent par exemple aux collectivités territoriales de leur disponibiliser par exemple ces documents-là. Donc, c'est de les sensibiliser pour qu'ils comprennent jusqu'où ils peuvent influencer ces principes de gouvernance-là
pour faciliter les questions de transparence, les questions de bonne gouvernance et puis aussi l'engagement donc citoyen pour pouvoir accompagner efficacement le développement local. Comment les innovations technologiques, notamment l'intelligence artificielle et le numérique, pourraient-elles être utilisées pour améliorer l'efficacité des collectivités locales et la participation citoyenne à l'avenir? Oui, merci. C'est même un point qui a été très développé dans mon travail de recherche. La contribution aujourd'hui du numérique donc à la gouvernance des collectivités territoriales. Et nous avons montré aujourd'hui, et du reste, je pense que dans les politiques d'orientation de la décentralisation, il est même prévu que les référentiels donc, de développement local, qui sont les PCD, ou encore d'autres référentiels au niveau régional, soient accompagnés des stratégies de communication pour aussi susciter donc, la participation citoyenne à tous les niveaux, mais éventuellement aussi de pouvoir mobiliser les bailleurs, donc les partenaires techniques et financiers, autour donc de la mise en œuvre de ces référentiels-là. Et tout cela ne peut se faire sans une communication conséquente. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de communication, on parle forcément du numérique, on parle forcément de l'intelligence artificielle. Donc, c'est de regarder comment est-ce que on peut réinventer les dispositifs classiques donc de communication territoriale pour les adapter à l'ère du numérique afin de pouvoir accroître donc la participation citoyenne et aussi engager pleinement d'autres acteurs autour des problématiques de développement de ces collectivités territoriales. Et dans notre travail, nous avons regardé le cas de quelques communes, dont celle de Dakar, mais aussi celle de Ouagadougou, où nous nous sommes rendus compte que pour celle de Dakar, par exemple, aujourd'hui, il y a une communication qui est beaucoup plus tournée vers le numérique, avec la mise en place, par exemple, d'un groupe de presse et qui tend à se virtualiser. Aujourd'hui, vous prenez la radio municipale, par exemple, qui joue un rôle fondamental dans la gouvernance démocratique locale et est aujourd'hui retransmise en direct sur le site web, par exemple, de la commune. Ça, c'est une avancée donc, du numérique qui facilite donc la participation citoyenne à la gouvernance locale. Vous prenez aujourd'hui certaines communes, toujours comme la commune de Dakar, qui retransmet les sessions du conseil municipal en direct sur les pages Facebook, par exemple. Et cela facilite la participation citoyenne parce que les citoyens peuvent aller sur la page Facebook et rapidement faire des commentaires qui peuvent être pris en compte. Dans le cadre classique, les sessions de conseil municipal n'étaient pas aussi très accessibles aux citoyens, en ce sens que ces citoyens n'avaient pas l'information et que le modèle aussi de démocratie qui est implémenté toujours à la base, c'est aussi démocratie représentative à travers le conseiller. Mais avec le numérique aujourd'hui, les collectivités territoriales peuvent faciliter donc cette participation citoyenne si la volonté y est. L'autre élément qu'on a fait ressortir, donc qui est lié aussi à l'avancée de la technologie, notamment avec le numérique, c'est aussi l'optimisation donc du service public territorial. Vous prenez une commune aujourd'hui comme la commune de Yopougon par exemple, sur laquelle nous avons travaillé. Le citoyen peut aller sur le site web, demander un extrait d'acte de naissance et puis payer à travers le mobile money, etc. Et puis au rendez-vous indiqué se présenter avec le reçu et puis récupérer, on va dire quoi, son extrait d'acte de naissance. Ça lui permet par exemple de gagner en temps. Donc ça permet également aux acteurs donc, de ces municipalités de pouvoir travailler aussi sans pression et ne pas avoir à supporter les files d'attente donc à n'en point fini. Donc voici un peu comment le numérique ou encore l'intelligence artificielle peut être une opportunité donc de gouvernance participative et donc d'innovation aussi au niveau de ces collectivités territoriales. Et puis un autre levier, si vous me le permettez, c'est de pouvoir aussi s'inscrire dans une dynamique de communication sans frontières. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, quand vous communiquez, tout le monde arrive à vous voir un peu partout dans le monde. Et donc, les gens savent ce que vous faites. Les gens peuvent s'intéresser à vous et éventuellement aussi chercher à nouer des relations pour le développement de vos collectivités territoriales. Parce que c'est aussi prévu dans les textes d'orientation, donc de la décentralisation, ce qu'on appelle, on va dire quoi, les relations de coopération entre les différentes communes ou encore entre les différentes régions. Le rôle essentiel chaque acteur devrait-il jouer pour garantir une décentralisation réussie et durable?
C'est vrai que dans les textes d'orientation de la décentralisation, le rôle de chaque acteur est clairement défini. Voilà, mais nous allons l'aborder de façon globale. Donc, comme prenez le gouvernement. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui définit la vision. Donc, c'est le gouvernement qui accompagne les collectivités territoriales à travers aussi le transfert des ressources, donc pour les permettre de pouvoir réaliser aussi pleinement leur travail. C'est une contribution donc de l'État, mais tout compte fait, c'est l'État qui est garant de la bonne marche donc de cette politique-là, avec le concours bien sûr des collectivités décentralisées qui ont aussi la charge opérationnelle donc au niveau de les localités. Donc, à ce niveau, on va dire quoi, les gouvernants locaux doivent s'inscrire dans une dynamique donc de bonne gouvernance et aussi de dynamisme, donc notamment dans la mobilisation des ressources, dans la transparence, pour pouvoir engager les citoyens sur lesquels aussi cette politique est très axée. Donc, les citoyens doivent s'approprier donc les référentiels donc de développement, s'engager pleinement et participer de façon conséquente donc à la mise en œuvre de ces référentiels-là. Et même derrière, contribuer aussi à suivre donc la réalisation et éventuellement interpeller à chaque fois qu'il y a des écarts pour que les référentiels soient bien implémentés et puis produire les résultats escomptés. 10 ou 20 ans, à quoi ressemblerait concrètement un Burkina Faso où la décentralisation aurait pleinement atteint ses objectifs? L'avenir, c'est qu'on trouve dans l'avenir quelques années, ce qu'on se retrouve avec des collectivités territoriales très fortes, bien développées, qui offrent des cadres de vie donc très sains aux populations locales, qui contribuent significativement donc à leur épanouissement et à leur bien-être, pour même contenir certains problèmes tels que par exemple l'exode rural aujourd'hui. Ça veut dire que si dans chaque commune, dans chaque région, on a toutes les commodités nécessaires, c'est bien développé, où les citoyens arrivent à s'épanouir et qu'il y a également de belles opportunités, je pense que ça va contribuer à résoudre un certain nombre donc, de problèmes que les villes connaissent aujourd'hui. C'est aussi mettre l'accent sur des questions aussi de développement quantitatif, donc liées à la disponibilité des infrastructures, à la disponibilité également des services publics, donc pour faciliter aussi la vie à ces citoyens-là. Donc l'avenir, c'est que on arrive à ériger des collectivités territoriales dans lesquelles les citoyens se sentent très bien et arrivent à vivre pleinement et à s'épanouir. Voici un peu l'espoir qu'on peut nourrir quant à l'avenir donc des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.